Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un verset qu'on connaît très bien, c'est le verset de la Grande Commission. C'est dans Matthieu 28, 19 et 20. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que le Seigneur Jésus a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Non, il n'a pas dit de faire des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples. Vous voyez pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une grande confusion. Le mot chrétien aujourd'hui ne veut strictement plus rien dire. Le mot chrétien, c'est synonyme juste de croire en Dieu, grosso modo, de croire en Jésus, d'aller peut-être un peu à l'église, de faire des rites. Beaucoup de monde se disent chrétiens aujourd'hui, mais dans le fond, il n'y a pas les comportements ni la relation intime avec Dieu telle que Jésus nous l'a ordonné. Le Seigneur Jésus, il a bien dit, ne m'écoutez pas seulement, mais mettez en pratique mes paroles. Et il a dit ici, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Du reste, dans le mot discipline, il y a le mot quoi? Dans le mot disciple, il y a quoi? Il y a le mot discipline. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître, bien sûr, ça c'est important. On connaît le cas des gourous, de toutes ces choses-là, c'est une réalité, et qui met surtout en pratique les enseignements de son maître. Autrement, ce n'est pas un disciple. Ça restera un chrétien qui croit que Jésus est mort sur la croix, que voilà, qu'il a tout accompli, et puis tout va bien, mais je vis ma vie. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous a dit de faire des nations des disciples. Amen. Un disciple, c'est qui aussi? Mais un disciple, c'est quelqu'un qui manifeste les œuvres de la foi. Amen, les œuvres du salut. Vous savez que le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi, mais que la foi doit produire des œuvres. Le salut doit produire des œuvres. Si quelqu'un se dit être sauvé et qu'il n'a pas de changement de comportement dans sa vie, il n'a pas changé. Quelle est la différence que l'on peut voir entre lui et le reste du monde? Aucune. Un disciple, c'est quelqu'un qui est véritablement né de nouveau. La Bible dit, du reste, on ne peut pas entrer dans le royaume sans être né de nouveau. Et une nouvelle naissance, c'est un nouveau moi. L'ancien moi est parti. C'est quoi? C'est un nouvel homme. Amen. Et ça doit se manifester dans la marche quotidienne. On n'est pas dans la perfection d'un coup, puisque nous sommes dans la progression. La Bible dit qu'on doit aller de progrès en progrès. Mais le but ici, c'est de dire aussi que l'on doit produire du fruit. Amen. On a trop tendance à penser que j'ai cru, maintenant j'attends et je vais mourir de ma belle mort dans un lit blanc et j'irai vers le Seigneur en disant j'ai cru en toi, voilà c'est merveilleux. Mais le Seigneur va vous dire mais je ne te connais pas, je ne te connais pas. Parce qu'un disciple met en pratique la parole de Dieu et il travaille dans le royaume. Vous savez que Dieu nous a donné tous des talents, des mines, il y a 2 paraboles là-dessus. Il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Tu as cru, c'est bien. D'ailleurs, on répète Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Et vous savez que le français est très pauvre. La Bible Chouraki, qui est un juif, traduit le mot croire par le mot adhérer. C'est beaucoup plus fort. Quiconque croit en lui, quiconque adhère en lui, fait un avec lui. Amen. Ça veut dire que Jésus est en lui pour faire quoi? Pour accomplir les mêmes œuvres que Jésus avait faites sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous ferez même les mêmes œuvres que moi et même les plus grandes. Vous savez que Dieu m'a donné des talents, mais Dieu vous a donné un talent aussi. Et moi, pendant des années, j'ai loupé ma chose parce que j'étais un bon religieux, j'allais à l'église, j'essayais de vivre le mieux possible. Mais j'ai fait des tas de choses répréhensibles. Pourquoi? Parce que je ne mettais pas en pratique la parole de Dieu. Amen. Il a fallu des années pour que je comprenne que j'ai un rôle à jouer, que ça ne suffit pas de dire j'ai cru, mais qu'il faut manifester en qui j'ai cru et laisser le Saint-Esprit agir au travers de moi pour produire du fruit. Amen. C'est ça, un disciple.
Jésus ne nous a jamais dit d'aller faire des chrétiens. Les chrétiens, ça remplit les églises. C'est pas ça. D'avoir des chauffeurs de bain, c'est pas ça. D'avoir des gens qui viennent juste faire des rites, c'est pas ça. Être chrétien, c'est manifester la vie de Christ. Christ a donné sa vie afin que nous l'ayons, nous tous, en abondance. Et comment je manifeste la vie de Christ? En ayant une relation intime avec lui. Je médite, parce que la lumière est une lampe à mes pieds. Mais si quelqu'un ne médite pas la parole, comment la parole peut être une lumière qui éclaire son chemin? Il ne peut pas. Il est plein de ténèbres. Je prie, c'est une dimension que je ne connaissais pas pendant plus de 20 ans. À part la prière classique, on répète les choses. Mais la prière fervente du juste qui brise les joues, qui délivre, qui change les circonstances, ça je ne connaissais pas, parce que j'étais un chrétien. Je ne croyais pas que Dieu m'avait donné de l'autorité. Je suis resté longtemps assis à chauffer les bancs des églises pendant des années, en pensant que je connaissais tout, mais je ne connaissais rien. Je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Dieu ne se manifestait pas dans ma vie. Dieu ne me parlait pas. Aujourd'hui, j'ai une relation intime avec Dieu. Dieu me parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me révèle les choses, même à mon sujet, que je ne connais pas. Et des fois au sujet de personnes, par des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que c'est ce que doit manifester un disciple. Bien sûr que je suis en chemin, je ne suis pas parfait. Je suis en chemin comme vous tous. Mais le message, l'essence de ce message aujourd'hui, c'est de dire, ne croyez pas aux illusions qu'on croit au Seigneur Jésus et puis ça s'arrête là. En fait, la nouvelle naissance, c'est le début de la vie. C'est le début. Et chacun de nous, nous avons des talents à mettre à disposition du royaume. Nous devons travailler dans le royaume. Amen. Vous savez que je vais faire une petite vidéo sur la paresse. Regardez-la, vous serez très édifiés. Voyez si je souris aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que ma vie a radicalement changé. J'ai 62 ans, mais j'ai perdu beaucoup d'années. J'ai cru au Seigneur Jésus en 89, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assis dans la parole, parce que je n'avais pas compris que être un disciple, c'est quelque chose d'autre que d'être un chrétien qui va juste à l'église et qui parle de Dieu à l'église. Il y a une autre dimension dans le disciple-là. Et nous vivons dans les temps de ténèbres et les disciples sont appelés à briller dans le monde, partout où ils entourent. Les disciples doivent être une bénédiction autour d'eux. Amen. Dieu nous a investis d'une autorité, c'est aux disciples, pas aux chrétiens. Le chrétien, quelle autorité a-t-il sur la maladie, sur le démon? C'est le disciple qui a l'autorité, parce que le disciple est un avec son maître. Et il suit la voie de son maître. Amen. Il fait ce qu'il lui ordonne. C'est là que le Seigneur nous veut tous, avoir une communion tellement intime. Dans Ésaïe, je ne sais plus où ça se trouve, mais il donne une parole, et il dit, « Tu entendras ma voix par derrière toi qui te dira, va à droite, va à gauche. » C'est ça. Être disciple, c'est mourir à soi-même, mourir à ses projets, mourir à sa volonté, pour chercher la volonté de celui qui nous a donné la vie. Amen. Parce que nous avons la vie éternelle. Notre vie ici n'est qu'un passage. Nous avons la vie éternelle, nous ne périrons point. Amen. Voilà pour cette petite exhortation. Je vous encourage véritablement à regarder, à vous examiner, de savoir si vous êtes un chrétien, si vous êtes un disciple. La porte est grande ouverte. Le Seigneur n'attend qu'un oui de votre part pour changer de statut. Et si vous êtes déjà un disciple, courez dans la carrière qui vous est ouverte, parce que c'est une course et seul le vainqueur remportera la couronne. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.